Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. En cette fin d'année Saint-Paul, coup de projecteur sur la terre où est né l'apôtre Paul, la Turquie, pont entre les religions selon Benoît XVI, mais où la situation des chrétiens est encore ambiguë, même si c'est le seul pays laïque du Proche-Orient. Décryptage sur ce plateau avec Naman Adloun, président de l'association des Assyro-Chaldéens de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Qui sont les Assyro-Chaldéens et que représentent-ils en Turquie ? Les Assyro-Chaldéens, c'est les descendants des Assyriens et des Babyloniens qui se sont convertis au christianisme après le passage de l'apôtre saint Thomas et grâce à l'évangélisation de Thaddée et de Marie. C'est le peuple qui a embrassé la chrétienté dès la fin du 1er siècle. Et au début du 2e siècle, la Babylone était chrétienne. Donc ce sont des chrétiens qui sont là, j'ai envie de dire, presque depuis toujours, ou en tout cas depuis le début du christianisme. Tout à fait, oui. Moi, je suis originaire de la Turquie. Bien sûr, la Mésopotamie s'étend sur la Turquie et l'Irak actuel, et le peuple assyro-chaldéen vivant sur ces territoires a embrassé la chrétienté et s'est converti au christianisme dès le début du christianisme. Ça veut dire que les chrétiens sont là avant les musulmans, sur le sol turc. Bien entendu, c'est le foyer ancestral des Assyro-Chaldéens. Ils ont été toujours présents et bien entendu, les chrétiens étaient présents sur ces territoires avant l'avènement de l'islam. On arrive à la fin de l'année Saint-Paul, comme je le disais en début d'émission, l'apôtre qui est né à Tars, en Cilicie, qui correspond à l'actuel sud-est de la Turquie. C'est bien ça? Oui. Cette année Saint-Paul, pour vous, vous le vivez d'une manière particulière en tant que chrétien de Turquie? Bien entendu, Saint Paul, c'est l'apôtre de chez nous. Il a fondé l'église à Tars aussi et bien sûr, il a prêché à beaucoup de communautés de l'Asie mineure, pas dans les territoires assyro-chaldéens, mais bien entendu, en tant que chrétiens, nous recevons son message et Saint Paul pour nous. L'année Saint Paul et le message de Saint Paul a une grande importance pour les Assyro-Chaldéens. Alors il faut préciser également qu'il y a beaucoup d'Assyro-Chaldéens en France, notamment dans la région parisienne. Oui, tout à fait. En France, nous sommes aux alentours de 18 000 et un peu plus de 12 000 dans la région parisienne, en particulier dans l'est du Val d'Oise. Les Assyro-Chaldéens sont arrivés en France au début des années 80 massivement, après le putsch militaire de 1980 en Turquie. Et au fur et à mesure, les familles se sont rassemblées et puis ils sont installés, ils ont choisi comme nouvelle patrie, nouveau foyer, la France. Alors revenons en Turquie, qui est une mosaïque de confessions chrétiennes. Il n'y a pas que les Assyro-Chaldéens. Bien entendu, les Assyro-Chaldéens étaient, dirions-nous, les moins nombreux des chrétiens de la Turquie, puisqu'il y avait les Grecs orthodoxes, les Grecs catholiques, les Arméniens grégoriens, catholiques et également protestants. Il y a les Syriaques et il y a les Assyro-Chaldéens, c'est les communautés principalement chrétiennes, mis à part les Latins, les Romains qui étaient à Istanbul en particulier, à Izmir. Alors quelle est la place de l'Église catholique et des chrétiens aujourd'hui dans le pays, en Turquie? Explication en images, Sophie Lenné. En février dernier, les évêques de Turquie sont venus rendre visite au pape Benoît XVI. Au cours de cette rencontre, le Saint-Père a appelé à un dialogue entre eux et les autorités turques afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels se trouve confrontée la communauté chrétienne. Notamment, demander une reconnaissance juridique de l'Église catholique et de ses biens. En effet, la communauté catholique de Turquie ne bénéficie d'aucun statut juridique. Bien qu'elle vive dans un État laïque, 98% de la population se trouve être musulmane. Une telle reconnaissance ne pourrait qu'avoir des conséquences positives en cette année Saint-Paul, où des pèlerins du monde entier convergent vers Tars, la ville natale de l'apôtre. Une année jubilaire souhaitée par Benoît XVI et qui souligne le lien étroit de la Turquie avec les origines du christianisme. C'est un signe d'amour pour la tradition chrétienne que le Saint-Père, dans sa catéchèse, mette tout cela en évidence, en faisant émerger les trésors de la pensée, de la sainteté qui façonnent notre identité chrétienne. Car de nos jours, les chrétiens sont une minorité et ne représentent que 0,15% de la population. Répartis entre les rites latins, byzantins ou arméniens, on compte un peu moins de 30 000 catholiques. Une minorité religieuse qui a pu rencontrer Benoît XVI lors de sa venue en Turquie fin novembre 2006.
Naman Adloun, pour bien comprendre ce paysage religieux, il faut rappeler que la Turquie est un pays finalement assez récent puisque la République a été fondée en 1923. Oui, avec c'est Mustafa Kemal Atatürk, à la suite de l'entente des accords de Lausanne, l'État turc, la République actuelle a été créée sur les cendres de l'Empire ottoman. Vous savez qu'à l'époque de l'Empire ottoman, les communautés chrétiennes étaient représentées via leur patriarcat sous le titre de millet, qui voulait dire peuple. Et ils étaient représentés auprès de la porte sublime par les ambassadeurs des pays occidentaux au nom des patriarcats des églises d'Orient. Atatürk, le président de la Turquie, qui a voulu un État profondément laïque. Oui, il a fondé une république laïque à l'image de la France laïque. Mais par contre, les chrétiens n'ont pas été toujours à l'aise dans cette république puisqu'ils ont été traités de citoyens de deuxième degré, dirions-nous, du fait de leur croyance chrétienne. Comment ça s'est manifesté ? Alors, au fur et à mesure, on a imposé des taxes supplémentaires aux communautés chrétiennes. On a essayé de les déloger. On les a poussés à l'émigration. Il y a eu plusieurs vagues d'émigration. La toute première, c'était à la fin du génocide arménien de 1915. Toutes les communautés chrétiennes de l'Anatolie étaient décimées. Les survivants, à l'époque de la République, n'ont pas vu leur situation s'améliorer, même s'ils avaient fondé beaucoup d'espoir sur la nouvelle République qui proclamait la citoyenneté de chaque personne, quelle que soit sa croyance. Mais au fur et à mesure des événements, on voulait un peu nettoyer l'Anatolie de l'élément chrétien, en particulier des Arméniens et aussi des Assyro-Chaldéens, puisque la distinction ne se faisait pas d'origine ethnique, mais de la croyance chrétienne. Ça, c'est important à signaler. Donc, du coup, il ne reste plus que 0,15% de chrétiens au total. Oui, c'est ça. Malheureusement, le nombre s'effondre au fur et à mesure des années. En début du siècle, ils étaient quand même très très nombreux sur le territoire ottoman. À la fondation de la République, ils représentaient 3 ou 4% de la population. Récemment, j'ai lu un livre dans lequel ils étaient 220 000 sur une population de 23 millions en 1955. Au jour d'aujourd'hui, sur une population de 70 millions, dirions-nous qu'il y aurait environ 100 000 chrétiens au total, toutes confessions confondues. On dit que les Turcs sont profondément attachés à cette laïcité et pourtant, par exemple, l'enseignement du Coran est obligatoire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette laïcité est une réalité en Turquie ? Sur le texte constitutionnel, oui. Bon, les juristes diraient que la République est laïque, mais dans la pratique des choses, les chrétiens ont beaucoup de mal à vivre leur chrétienté. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, vous avez la population, les institutions, l'État qui toujours mettent en avant aussi l'identité musulmane de la Turquie, même si la République elle-même elle est laïque. La Turquie n'a pas pu se défaire totalement de son identité musulmane, même si elle se proclame laïque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la majorité des Turcs, être turc, c'est aussi être musulman ? Tout à fait, c'est assimilé à être musulman. Le reste des gens qui ne sont pas musulmans sont considérés toujours comme minorité. Il n'y a pas un traitement particulier, si vous voulez, du fait de leur citoyenneté, mais quand même, il y a plusieurs barrières dans la vie sociale et dans la pratique des choses, que ce soit dans les écoles, dans le travail, dans le commerce, auprès de l'administration. On remarque cette différence. On peut parler de discrimination ? Et si oui, comment elle s'exprime ? Oui, nous, on a revendiqué toujours que la Turquie a eu une certaine discrimination officieuse vis-à-vis de toutes les communautés chrétiennes. Et dans la pratique, la discrimination, elle existe. Et du peur qu'elle a la communauté vivant sur le territoire turc d'être discriminée encore plus, elle n'a pas de revendication, véritablement. Nous, ceux qui vivons dans la diaspora, faisons remarquer d'autant plus cette discrimination qui n'est pas juste vis-à-vis des chrétiens, qui sont des autochtones. Ils ont été toujours le peuple de ce territoire au fil des années, malgré les changements de gouvernement et des régimes. Comment elle s'exprime, cette discrimination ? Est-ce que vous avez des exemples au quotidien ? Si je prends mon exemple, par exemple, quand j'ai été à l'école, j'étais le seul chrétien de la classe. Il y avait les cours de religion, mon prof me tolérait de rester en récréation pendant l'heure. Mais bien sûr, comme ça, d'une part, mon identité était marquée que j'étais différent des autres. D'autre part, peut-être que j'étais toléré à ne pas subir les cours qui étaient donnés dans la classe. Par la suite, au collège et au lycée, on remarque à travers les amis, à travers votre prénom, à travers les langues que vous parlez,
à travers votre vécu, votre origine aussi. Et puis après, au niveau du travail, vous ne pouvez pas postuler à tout le travail. Il faut chercher plutôt du travail dans la communauté elle-même, auprès des gens qui vous connaissent, qui connaissent vos origines et qui vous prennent en main pour la formation et aussi pour vous donner un certain travail. Dans la fonction publique, par exemple, c'est pas possible d'être chrétien et d'être fonctionnaire en Turquie? Non, malheureusement, non. La fonction publique, elle n'est pas textuellement interdite, mais elle est inaccessible, que ce soit l'armée, la fonction publique, divers autres corps d'État, à quelques échelles que ce soit, à partir du moment où vous pouvez prendre à la vie active via la commune ou l'État, toutes les portes se ferment. Pas moyen. Ça, c'est important à dire. Alors, dans un rapport de 2004, l'Union européenne signalait que la Turquie devait traiter toutes les religions de manière identique et ne devrait pas soutenir une religion en particulier comme elle le fait actuellement. Est-ce que depuis 2004, donc ça c'est un rapport de 2004, la situation a quand même un peu évolué, un peu changé en bien, en positif? Alors, il y a des tentatives de restituer les biens aux vakıf, c'est-à-dire aux fondations ou aux œuvres de chrétienté, puisque la plupart des biens, les écoles, les hôpitaux, ou sinon les biens des communautés étaient gérés via des œuvres. Officiellement, l'État le reconnaît, mais en pratique, les choses ne vont pas aussi vite. Si je prends le dernier exemple du monastère de Saint-Gabriel du côté du Midyat, les territoires accaparés par les villageois voisins, la justice a du mal à se prononcer, à les restituer au monastère Saint-Gabriel. Et l'affaire toujours en justice, mais la justice a du mal à se prononcer. Et puis il y a des faits divers plus graves. On va voir en image un religieux italien catholique, le père Andrea Santoro, qui a été assassiné en 2006 par un nationaliste kurde, me semble-t-il, c'est bien ça? Turc, des jeunes Turcs de Turc, je veux dire, oui, de la mer Noire. Oui. Voilà. En 2007, 3 employés d'une maison d'édition chrétienne ont été assassinés après avoir été torturés. Et puis, en 2007, toujours, un capucin a été poignardé à la sortie d'une messe. Est-ce que ce sont des actes isolés ou c'est signe d'un phénomène qui risque de s'aggraver avec le temps? Comment vous analysez ces meurtres de chrétiens? Ce sont des faits divers ou c'est autre chose? Non, ce serait naïf de croire que ce soit des faits divers. Il y a un climat de nationalisme et aussi de réaction vis-à-vis des communautés chrétiennes. Vous savez que les chrétiens sont peu présents peut-être en nombre, mais sont très actifs et très solidaires. Si on prend l'exemple du défunt Père Santoro à Trabzon, une toute petite communauté d'origine géorgienne, il leur célébrait l'office pour cette toute petite communauté. Et les gens de cette région, qui est au bord de la mer Noire, dans le nord de la Turquie, avaient du mal à supporter la présence chrétienne, même si c'était un service tout petit, à un nombre tout petit, la présence était insupportable. Ils avaient besoin de créer des images fortes en frappant quelqu'un de symbolique, le curé, qui propageait la bonne parole, le service, la fraternité des gens et aussi la possibilité de pouvoir vivre sa croyance. Il y a des manipulations politiques sur les chrétiens, sur l'évangélisation encore d'une partie de la population turque, parce qu'il y a les églises évangéliques qui sont présentes sur le territoire. Si je prends l'exemple des 3 personnes torturées et tuées à Malatya, c'était une maison d'édition biblique, évangélique, qui ne faisait du mal à personne, mais qu'on supportait mal leur présence, du fait de leur chrétienté, du fait de leur vie exemplaire aussi. Alors, qui sont les ennemis, entre guillemets, de ces chrétiens? Qui sont derrière ces crimes? Est-ce que ce sont plutôt des nationalistes qui revendiquent la pureté d'une identité turque, ou plutôt des extrémistes musulmans? Qui est derrière ces crimes? C'est un mélange des deux. C'est pas des extrémistes musulmans. Au nom de la foi, on ne peut pas tuer des gens. Mais c'est plutôt le sentiment national mélangé à une identité musulmane revendiquée, même si elle n'est pas vécue, voilà. Elle est revendiquée. Parce que les gens, les meurtriers, on ne sait même pas si c'était des vrais croyants, si c'était des pratiquants. Mais en tout cas, ils ont été manipulés par des gens qui étaient plutôt animés d'un sentiment national, mais par opportunité aussi font l'amalgame de la croyance à ce nationalisme.
Et puis il y a eu également un assassinat qui a provoqué une très forte émotion dans le pays. Hrant Dink a été tué devant les locaux de son journal, un journaliste donc qui a été tué à Istanbul en 2007. Il était protestant, défenseur de la minorité arménienne et du dialogue entre les peuples. Comment la Turquie a vécu cet assassinat et comment, là encore, vous analysez ce qui s'est passé? Hrant Dink n'était pas seulement un chrétien, mais c'était un grand démocrate qui revendiquait aussi la vérité historique sur le sort des Arméniens, qui était quelqu'un de cœur et d'esprit ouvert, qui revendiquait le dialogue des peuples et la fraternité. Et cette fraternité ne pouvait que passer par la reconnaissance de la vérité historique. C'était ses paroles, c'était sa revendication. Et toujours les courants qu'on a évoqués tout à l'heure ne supportaient pas quelqu'un qui avait la bonne parole, quelqu'un qui était courageux, juste et qui revendiquait la justesse malgré ses origines. Il avait le courage de souhaiter la démocratie pour la Turquie et la fraternité entre les peuples arméniens, ou plutôt les chrétiens et les musulmans qui ont, du fait du passé qu'ils ont eu ensemble. Mais c'est pas un meurtre anti-chrétien. C'est un meurtre symbolique. Il était chrétien, indéniablement, sa chrétienté jouait pour beaucoup, mais tous les gens qui ont eu le courage et l'opinion qu'il avait étaient sous menace. Ben lui, il était plus facile à être assassiné parce que l'État même mettait la pression sur lui. Vous savez qu'il avait été condamné par les tribunaux, vous savez qu'à tout moment, on pouvait le recondamner du fait de ses opinions. Et il était montré du doigt, et les médias, ils sont pour beaucoup aussi qu'il soit affiché. Et puis beaucoup l'ont pris pour l'ennemi de la turquicité. Et puis malheureusement, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Alors ceci dit, tout n'est pas noir puisqu'il y a une réaction de la population assez spontanée qui est sortie dans la rue et qui a exprimé son émotion. Oui, la désapprobation de l'assassinat aussi, les responsables désignés qui sont probablement manipulés, un jeune de 17 ans tout seul qui viendrait de Trabzon jusqu'à Istanbul pour trouver Hrant Dink, qu'il n'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais lu. Quel serait son motif de le tuer s'il ne serait pas manipulé? Derrière tout ça, il y a plein de pages sombres qui ne sont pas élucidées et l'État ne fait pas l'effort nécessaire pour mettre tout au clair. Sinon, des fois, à l'anniversaire de son meurtre, il y a encore les procès qui sont évoqués, ou sinon son mémoire est évoqué, mais après, pendant 11 mois, vous n'entendez plus rien un peu de cette action-là. Benoît XVI s'est rendu dans le pays en 2006. La Turquie est devenue un pont entre les religions, disait-il. Concrètement, comment vous entendez cette expression de pont entre les religions? Je ne sais pas s'il faut prendre cette image pour les raisons géographiques de la situation de la Turquie, ou sinon plutôt le vécu historique des gens de ce territoire-là. Successivement, beaucoup de peuples se sont succédés. La chrétienté, elle a toujours existé sur l'Asie mineure. Les chrétiens sont peu nombreux. Le souhait de chaque chrétien qui est originaire de ces pays, c'est qu'elle soit pérennisée, qu'elle perdure. Moi-même, je suis un migrant de cette origine, mais si j'avais la possibilité de retourner dans mon pays, vivre ma foi, vivre mon identité dans mon pays d'origine, malgré l'amour que je porte pour la France, je crois que je serais volontiers pour là. Mais la sécurité de nos enfants et de notre avenir prime aujourd'hui. Il faut que la Turquie se démocratise, il faut qu'elle garantisse la survie, il faut qu'elle garantisse l'équité des gens, le droit à la citoyenneté, le droit reconnu, le droit à l'existence et à la différence aussi. La Turquie se dit un pays de mosaïque, de peuples et de croyances. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est facile de le dire parce qu'il ne reste que quelques échantillons de ce mosaïque. L'essentiel qui constituait cette mosaïque est à l'extérieur. Vous prenez les Arméniens qui sont partis, les Grecs qui sont partis, les Syriaques, les Chaldéens qui sont partis, la communauté israélite qui s'en va. Maintenant, les Alévites commencent à vivre des situations. Pourquoi la Turquie s'est rendue compte aussi tardivement de cette richesse et de cette mosaïque qui existait sur son territoire? Est-ce que vous avez l'impression que ça va quand même un peu mieux? Oui, un peu mieux, oui, je dirais. Je dirais quelque part, puisque c'est pas du fait de la volonté de la Turquie, à mon avis, c'est du fait que de la volonté de la Turquie de s'ancrer à l'Europe. C'est l'exigence de l'Europe. Vous avez des paragraphes qui sont négociés avec la Turquie. Les États d'Europe demande à la Turquie de faire les efforts nécessaires. Et elle joue le jeu pour intégrer ou se rapprocher de l'Union européenne? Elle joue le jeu. Partie. D'abord, il faut instaurer légalement les choses. Mais après, il faut demander à la pratique des choses aussi, puisque les avoir textuellement, c'est une chose, les avoir au quotidien, c'est une autre chose.
On va passer au dernier et deuxième reportage de cette émission avec une figure de l'Église catholique qui a marqué la récente histoire de la Turquie. Il s'agit d'un pape. Regardez. Le catholique le plus apprécié de la Turquie est un diplomate. Il fut pendant 10 ans délégué apostolique et vicaire d'Istanbul. Les Turcs se rappellent avec affection de ses années avec lui. Il s'appelait Angelo Roncalli, plus connu sous le nom du pape Jean XXIII. Je pense que les Turcs l'aiment parce qu'il était le seul pape qui nous connaissait et nous comprenait. Je sais qu'il a appris le turc et qu'il nous introduisit dans le monde occidental comme ce que nous sommes vraiment. Cet amour était partagé. Jean XXIII écrivit en effet dans ses mémoires « J'aime les Turcs et j'ai beaucoup d'estime pour les qualités naturelles de ce peuple ». Istanbul se rappelle encore du bienheureux Jean XXIII. Les Syrieux catholiques gardent la maison où il vécut. Et c'est sur la terrasse de cette maison qu'il priait la nuit en regardant le Bosphore. L'Annonciature conserve beaucoup de souvenirs du bienheureux Jean XXIII. Dans la chapelle qu'il conçut lui-même se trouve l'une de ses reliques. Benoît XVI a célébré la messe ici lors de son voyage en Turquie, utilisant le calice de son prédécesseur. L'Annonciature a aussi gardé la crosse épiscopale et l'ostensoir qu'il utilisait. Mais le professeur Hüseyni Atami se rappelle du plus bel héritage qu'il ait laissé. Lorsque le pape Roncalli était prêtre ici, représentant le Saint-Siège à Istanbul, il écrivit une lettre aux organisations catholiques. Il leur demanda de ne pas utiliser le mot Tanrı, qui signifie divinité, dans leurs homélies, mais le mot Dieu, utilisant ainsi le même mot que les musulmans, Allah. Depuis lors, Dieu est appelé Allah dans les homélies. Le fait que le pape Roncalli ait dit cela est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Ce n'est donc pas surprenant si à Istanbul, le bienheureux Jean XXIII est appelé le pape turc. Namad Adloun, le pape turc. Drôle d'histoire. Je n'ai pas souvenir de lui, mais j'ai entendu parler de lui, puisque moi je suis arrivé à Istanbul en 67, l'année où le Saint-Père Paul VI est arrivé à Istanbul, en visite. Mais je fréquentais aussi l'église Saint-Esprit qui est juste derrière l'Annonciature, et j'ai servi la messe à plusieurs curés dans diverses communautés. Ils racontaient aussi, mais j'ai pas eu la chance de le connaître. On parlait juste avant de diffuser ce reportage de l'intégration, l'éventuelle intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes pour, en vous disant que peut-être ça peut changer la situation des chrétiens et la favoriser? Sincèrement, si vous le voulez, à mon avis, c'est très difficile que la Turquie puisse être admise dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de différences entre la Turquie et les Occidentaux. L'Europe, les pays européens sont une communauté à part entière, mis à part le point commun qu'elle soit chrétienne. Aujourd'hui, avec les pays de Balkans, il se peut qu'il y ait des pays qui ne soient pas chrétiens dans l'Europe. C'est tout à fait admissible, ils sont dans l'Europe, on n'est pour rien. Mais la Turquie est un pays à part entière. Mais le fait de continuer d'engager la Turquie dans cette évolution de choses et lui promettre qu'un jour, peut-être, si jamais elle remplit toutes les conditions, puisse accéder à l'Union européenne, il faut continuer dans ce dialogue, il faut continuer. C'est au bénéfice de toute la population turque et en particulier au bénéfice de toutes les communautés chrétiennes de la Turquie. Il faut encourager la Turquie à se moderniser, à se démocratiser. Il faut que l'Europe continue les pourparlers jusqu'au bout, même si la décision finale appartiendra aux politiciens ou au peuple pour se prononcer. Il faut toujours aller dans cette voie-là. Je ne sais pas si la Turquie pourrait être dans l'Europe un jour. J'ai encore beaucoup de doutes. Le président Obama était en Turquie il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est prononcé justement pour une entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. Comment vous avez vécu cette visite de Barack Obama en Turquie? Vous savez qu'il est là-bas pour le sommet des civilisations. Oui. Barack Obama, qu'il puisse défendre un peu les intérêts de la Turquie, c'est normal, parce que c'est son allié stratégique. Eh bien, l'Amérique, c'est pas l'Europe qui se prononce de la Turquie en Europe. Je crois pas que ça toucherait beaucoup l'Amérique. Les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais en guerre avec l'islam, c'est ce qu'il a rappelé également. Ça compte pour vous, ce genre de propos ou Ça devrait être plus qu'un propos. La guerre n'est bien pour aucun des peuples, ni entre les religions. Nous ne sommes pas pour la guerre, nous sommes pour la paix. La fraternité des peuples ne peut venir que par la paix. La guerre n'étant pas une solution, je l'approuve totalement. On arrive à la fin de cette émission. En quelques mots, quelle est votre source d'espoir pour les chrétiens de Turquie, les chrétiens turcs? Ils ont besoin d'être aidés sur le territoire. Il ne faut
pas qu'ils aient les yeux rivés sur l'Occident et les États-Unis pour l'Amérique. Il faut qu'on puisse leur donner les moyens de vivre leur chrétienté sur le territoire, que ce soit en restaurant les églises, en leur donnant toutes les possibilités de vivre leur chrétienté. Il faut que l'Occident puisse s'intéresser de plus près au droit et à la vie, et aussi à l'espoir de rester sur place et pour les générations futures. Il faut que la France en premier, via l'œuvre d'Orient et d'autres œuvres de charité, puisse aider toutes les institutions existantes à qu'elles puissent rester sur pied. Moi, j'ai eu la chance, de pouvoir bénéficier de tout ça. Je suis venu ici, mais si je devrais retourner, je m'intégrerai dans une de ces œuvres pour aider les gens à qu'ils puissent rester. Merci beaucoup Naman Adloun. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des Assyro-Chaldéens de France. Le site internet de cette association s'affiche sur vos écrans. Et puis, je vous rappelle également notre site internet, le www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.